Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Un remède contre le stress, un soin relaxant avec un massage à base de pierres précieuses. C'est le bon plan de la semaine. Valérie, restez avec nous. On a testé pour vous justement cette semaine le soin relaxant et le massage à base de pierres précieuses. Ce sont des rubis, des émeraudes, des saphirs et même des diamants. Voyons tout cela avec Marina Dété, notre testeuse maison, bien évidemment qui a plongé dans une rivière de diamants. Regardez. Bonjour, aujourd'hui pour Passage au Vert, nous allons tester un massage de princesse, un massage aux pierres précieuses. Alors on va aller voir Valérie et elle va nous expliquer comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Marina, Valérie. Bon, alors à ce qui paraît, vous faites des massages et des soins aux pierres précieuses, ça m'intrigue. Absolument. Comment ça marche ? C'est un massage somptueux avec utilisation de pierres fines et précieuses, dont notamment le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. J'ai hâte de voir ça. On y va ? Ouais. C'est parti. Voilà, c'est là que ça va se passer. D'accord. Ah, vous avez tout préparé ? Voilà, j'ai tout préparé. Donc, je vais vous montrer un petit peu les pierres que l'on va utiliser. Donc, l'émeraude, que l'on va poser au niveau du chakra du cœur. Le rubis, qui est une pierre que l'on va poser entre les jambes, qui est une pierre qui va relancer l'énergie dans tout le corps. Un saphir qui va évacuer la pollution mentale, que l'on va poser au niveau du troisième œil. Et le diamant que l'on posera à la fin du soin, qui va amplifier l'action de tout ce que j'aurais voulu faire auparavant. Bien évidemment, on peut, suivant chaque cas, poser d'autres pierres en fonction de chaque personne et de chaque cas. Aujourd'hui, on va faire un soin plutôt relaxant. Plutôt relaxant, ça me va très bien. Je vais commencer la stimulation des 7 chakras principaux du corps avec une friction aromatique. Qu'est-ce qui va plus relaxer ? Les huiles essentielles que vous allez mettre ou les pierres ? Non, les pierres vont agir en synergie avec les huiles essentielles. D'accord. Stimule les 7 chakras principaux. Ces chakras vont capter l'énergie lumineuse et colorée. Je vais démarrer par une stimulation du chakra des pieds avec une labradorite, qui est une pierre qui va procurer de la chaleur, qui va relancer l'énergie dans tout le corps. Alors là, pour le massage du reste du corps, je vais prendre des améthystes, vu qu'on est parti sur un soin relaxant. Maintenant des quartz roses. Ça, c'est une pierre qui va stimuler la microcirculation. Il y a vraiment un effet physique ou c'est aussi beaucoup de psychologique les pierres ? L'utilisation des pierres date d'avant l'Antiquité. On n'est pas les premiers à s'interroger sur les bienfaits des pierres. Simplement, maintenant, il y a des choses qui sont prouvées. Et ça veut dire que porter un diamant Oui, tous les jours, eh ben c'est bon pour la santé. exactement. Quel a été votre ressenti ? Le plus incroyable, ça a été au niveau du visage. J'ai D'accord. senti des picotements un peu là, alors que j'avais une pierre là. Et vraiment à la fin, voilà, la chaleur qui se dégageait des pierres, voilà, je me dis qu'il doit se passer quelque chose, effectivement. Je me sens complètement apaisée. Alors merci. Et puis, bonne nuit. Ah, je sors de ce soin aux pierres précieuses complètement revigorée. J'étais plutôt sceptique, j'en ressors apaisée et donc plutôt convaincue. En revanche, petit bémol, c'est assez cher, c'est pas donné à tout le monde. Allez, au prochain test, ciao. Marina, bonjour. Bonjour. Je vous sens très détendue après ce massage de pierres précieuses. Très Oui, détendue. on est détendu après ou pas ? Oui, on est détendu. Maintenant, c'est assez surprenant de voir en fait les énergies qui peuvent se libérer de ce massage. Moi, ce qui a été le plus frappant, c'est sur la tête. Elle m'a mis une pierre ici et je l'ai senti jusque dans les sinus, une espèce d'énergie un peu électrique qui s'est dégagée de ce massage en fait. On pense que c'est un peu farfelu. Elles auraient quel pouvoir, ces pierres, sur le corps ? Alors, elles n'ont pas un pouvoir thérapeutique. Elles ont un pouvoir relaxant. Et donc, en fait, en fonction de l'endroit où on les pose sur le corps, elles peuvent avoir des effets avec des énergies, avec un phénomène vibratoire, des effets différents. Portée quotidiennement, par exemple, en bijoux, si on la met
Au niveau du plexus solaire, ça peut nous stimuler de façon générale. Si on l'apporte au niveau du cœur, ça peut stimuler les émotions. Si on l'apporte au niveau de la gorge, par exemple, une autre pierre, ça peut stimuler l'expression, enfin, en tout cas canaliser et aider à bien s'exprimer. On est obligé donc pas forcément d'avoir un massage pour bénéficier des vertus de ces pierres. On peut les porter en collier. Vous avez devant vous une pierre semi-précieuse, c'est ça? Une semi-précieuse, c'est une lapis lazuli. Montrez-la nous. Comment elle a été polie, j'imagine, hein, parce que elle a été polie, ouais. Et même au niveau des massages, toutes les pierres, elles sont très très douces. On les sent pas? On les sent pas. À un moment, j'ai même cru qu'elle n'en avait plus dans les mains parce que c'est très très doux en fait. Voilà. Pour le diamant, on tord le cou à cette idée. Un diamant tous les jours, ça coûte cher quand même. Hein, parce que alors, un diamant tous les jours, c'est un peu onéreux quand même. Un diamant tous les jours, ça recharge en énergie vitale, ça donne confiance en soi. Et quand c'est offert avec amour, eh ben, ça décuple les effets. Ça décuple les effets. Merci Marina pour ce test de pierres précieuses. Marina, ce dossier bisphénol A, évidemment, on en reparlera dans Passage au vert. Merci Anne, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, hein, il est toujours temps de passer au vert. Et puis en attendant, vous pouvez bien sûr consulter notre site internet ushuaiatv.fr. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.